Comme le dit Scorsese lui-même, il y a une différence entre avoir la foi et poursuivre une certaine quête spirituelle. Scorsese est catholique, il l'avoue. Il a la foi, mais cela ne l'empêche pas de suivre une certaine quête spirituelle. Et cette quête, on la voit dans sa filmographie. Avec Who's That Knocking at My Door et avec Mean Streets, Scorsese interroge ses propres convictions dans une société américaine en pleine évolution. Quelle est la place de l'Église dans la seconde moitié du XXe siècle ? Quelle est la place d'un jeune Italo-américain qui a le choix entre la vie des rues et la vie avec Dieu ? Ces questions vont évoluer, surtout parce que Scorsese avait deux choses en tête, Dieu et le cinéma. Après avoir renoncé à la vie ecclésiastique, il se tourne vers le cinéma. Mais l'image même du Christ, de son message et de son influence sur sa vie sont toujours présents. En tant qu'artiste, Scorsese va se réapproprier le Christ. Il va le modeler non pas pour en créer un à son image, mais pour le comprendre. Pour ce faire, il va croiser le chemin d'un homme qui sera sans doute l'un de ses plus précieux collaborateurs, Paul Schrader. Ce journaliste de cinéma devenu scénariste, puis plus tard réalisateur, va contribuer à forger une image du Christ conforme aux idées de Scorsese. Le réalisateur est catholique. Schrader, lui, est protestant. Ce n'est donc pas une image catholique romaine que vont créer ces cinéastes, mais une image œcuménique. Ils vont éloigner des dogmes des différentes églises et réfléchir à la place de Dieu dans leur vie d'artistes américains des années 70. Bien entendu, Scorsese et Schrader ne sont pas attaqués à la figure du Christ tout de suite. Il a fallu un certain temps. La filmographie de Scorsese est une forme de réflexion sur le sujet. Il ne va pas affirmer une idée, il va la travailler, la changer, l'esquisser. Le résultat est un état des lieux de sa réflexion. Cette réflexion passe par Mean Street, par Taxi Driver, par Raging Bull, par À tombeau ouvert, et bien sûr par La dernière tentation du Christ. Pour ce faire, nous verrons dans une première partie l'illustration de la remarque d'Antoine Debec qui dit que le personnage des films de Scorsese répond à plusieurs critères propres à son cinéma. Le journaliste faisait référence au film qui précède La dernière tentation du Christ, After Hours. Dans ce film, le personnage est en proie à une destinée qui lui échappe. Ce constat, il le fait avec La dernière tentation. Il apparaît alors comme le héros scorsésien, peut aussi se développer en Christ scorsésien. Le Christ de La dernière tentation est lui aussi perdu dans une destinée qu'il ne comprend pas, mais le statut de Messie chez Scorsese a un sens, ou plutôt une multitude de sens, propre au cinéma de Scorsese. C'est dans cette optique que la première partie de cette recherche est basée. Comme le souligne également Antoine Debec, il y a deux Messies dans La dernière tentation. Il y a bien entendu Jésus, mais c'est un Messie en devenir. Il doit lutter pour l'être. Il est un Messie que personne n'attend. Et puis dans un second temps, il y a Judas. Judas est celui qui sauve son peuple du joug des Romains. Il y a donc une dualité entre ces deux personnages. Deux notions de Messie qui s'affrontent et se complètent. D'un côté, il y a un Messie qui se rapproche des faiblesses des hommes, et de l'autre, un Messie qui sauve par la force. Nous verrons comment ces deux notions vivent entre elles, et comment Scorsese travaille cet affrontement. Il est important d'isoler le film La dernière tentation du Christ afin de voir comment il fonctionne par lui-même. Mais comme on l'a dit précédemment, la filmographie de Scorsese travaille sans cesse la notion de Messie. C'est pourquoi dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur une sélection de films qui ont précédé La dernière tentation, c'est-à-dire Mean Street, Taxi Driver et Raging Bull. Ces trois films seront comparés ensemble, puis avec La dernière tentation. Cette sélection de films n'est pas anodine. Mean Street n'est pas le premier film de Scorsese, mais il marque le début véritable de sa carrière. Après avoir tourné Bertha, Boxcar pour Roger Corman, il suit le conseil de John Cassavetes en s'émancipant du système hollywoodien et de ses formes narratives pour faire Mean Streets. Ce film est profondément personnel. Il traite de la difficulté pour un jeune italo-américain de vivre sa vie d'homme et celle, plus pieuse, d'un catholique. Il n'est ici pas difficile de retrouver le dilemme de Jésus dans La dernière tentation. Puis il est à la rencontre avec Paul Schrader. Leur première collaboration va être Taxi Driver. C'est l'histoire de ce jeune vétéran du Vietnam qui, de retour au pays, ne trouve plus le sommeil. Alors il décide de travailler, de conduire un taxi. Dans ce taxi, il va faire la connaissance du monde qui l'entoure. Cette faune, il va la haïr de plus en plus. Il ne trouve plus sa place qu'il mérite d'avoir dans cette société. Complètement perdu, il va agir tel un ange exterminateur. Il va endosser malgré lui le statut de sauveur. Il y a ensuite une deuxième collaboration avec Paul Schrader, celle de l'adaptation de la vie du champion de boxe Jack LaMotta,
Raging Bull. C'est l'histoire d'un être détestable, victime de sa rage et de sa propre violence, à la recherche de sa propre rédemption qu'il pense ne pas mériter. Ce sont de véritables Christ en devenir que l'on voit se débattre sur l'écran jusqu'à l'aboutissement en 1988 de la dernière tentation. Il faut donc comparer les aspects de la psychologie des personnages, Charlie, Travis, Jack, avec celle du Jésus scorsésien. Ces aspects se traduisent par une sexualité contrariée, une mission divine incompréhensible pour les personnages et un fort sentiment de culpabilité qui se traduit par une violence physique complètement assumée et voulue dans une optique de passion. En prenant comme point de départ le Christ de la dernière tentation, on se rend compte que la sexualité des personnages prend une importance considérable et que l'assouvissement du désir sexuel n'est pas forcément évident. Dans la notion de mission, on retrouve ce que disait Antoine Debec sur le destin qui échappe aux personnages. Ils ont un rôle à remplir, mais la définition même de ce rôle est problématique, car elle n'est pas expliquée clairement pour les personnages. Ceux-ci se perdent donc sur des chemins qu'ils ne devraient pas suivre. Ensuite, le sentiment de culpabilité est celui que ressent Scorsese. En tant que chrétiens, Scorsese et Schrader se savent pécheurs, et donc sont à la recherche de rédemption. Cette rédemption a un prix, celui du sang et de la souffrance. Nous verrons donc des films produits avant la dernière tentation du Christ, mais que se passe-t-il après ? Il faut attendre 1999 pour que Scorsese revienne à cette thématique du Christ avec À tombeau ouvert. On écarte volontairement le film Kundun car il porte sur un autre aspect de la spiritualité et porte essentiellement sur la puissance de la compassion. La dernière tentation du Christ et les autres films cités parlent avant tout d'un personnage et de son évolution propre à travers ses démons et ses aspirations. À tombeau ouvert, donc, parle d'un ambulancier qui perd la foi. Il n'arrive plus à sauver ses clients et du coup doute de lui-même. Il est lui aussi à la recherche de rédemption. Avec ce film, à la symbolique chrétienne très forte, Scorsese adapte la Jérusalem de l'an 30 à New York des années 1990. Cette partie est composée de 3 éléments. Tout d'abord une sous-partie sur les éléments d'adaptation de la Jérusalem antique avec le New York de la fin du 2e millénaire, puis on s'attardera sur la notion de Messie dans ce film. Frank est donc un Messie en perte de vitesse qui a besoin de sauver les autres pour se sauver lui-même. Puis une 3e sous-partie où le personnage de Marie remplace celui de Marie-Madeleine. On verra les similitudes et les différences entre les relations de ces deux couples, Jésus, Marie-Madeleine, et Frank, Marie. Ces 3 parties tenteront de démontrer que Scorsese, en tant que cinéaste chrétien, est en perpétuelle recherche dans cette quête spirituelle qu'il a débutée bien avant de commencer sa carrière de cinéaste. Bien sûr, d'autres thèmes sont chers à Martin Scorsese, mais nous nous pencherons uniquement sur sa version d'un certain christianisme qu'il porte en lui et qu'il confronte avec la société américaine qu'il connaît parfaitement. Tout cela dans la possibilité de sortir une nouvelle définition de ce qu'est un Messie.